Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour, reprise, on va dire. Même si j'ai continué à faire les enveloppes entre guillemets, j'ai quand même fait pas mal de bêtises, pas mal de cartes bleues. J'ai emprunté de l'argent dans mon livret, que j'ai dû rendre, etc., etc. Donc on le verra. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver, bah, bienvenue. J'ai 41 ans. Je suis en maison avec mon conjoint. On a un bébé de bientôt 1 an et moi j'ai ma belle-fille, donc mon conjoint a une fille de 14 ans qu'on a la moitié de la semaine avec nous. Et les week-ends. Oups, pardon, je vous ai carrément fait un tremblement de terre, désolé. Quoi vous dire d'autre? Je fais le système des enveloppes budgétaires depuis 2021, je crois. J'ai dû vider mon classeur plusieurs fois, le recommencer plusieurs fois. D'ailleurs, on verra, je l'ai revidé d'ailleurs, on repart à zéro encore, à part pour la partie virtuelle, alors je parle que de la partie espèce. Quoi vous dire d'autre? J'ai pas d'animaux, on est en maison et je suis la seule dans notre couple qui fait le système des enveloppes. Mon mari, lui, voilà, il gère avec sa carte bleue, il a l'habitude, il est très très bon gestionnaire. Et puis moi, moi ça m'amuse surtout, même si j'ai jamais eu de gros soucis d'argent, de gros découverts. J'ai eu des découverts, bien sûr, comme tout le monde, mais pas des gros au point de me mettre pas bien. J'ai jamais eu de dette, grâce à Dieu. Donc voilà. Mais j'aime bien le système. J'ai réussi à mettre de côté, même si j'ai dû tout revider après. Mais voilà, je me rends compte que ça me permet vraiment de mettre de côté, de réfléchir avant de dépenser, parce que je faisais beaucoup de dépenses inutiles. Et puis, ça m'amuse en fait. J'aime bien fonctionner comme ça. Quoi vous dire d'autre? Pour commencer le système des enveloppes budgétaires, puisqu'on m'a posé la question, premièrement, vous devez faire un point sur vos relevés bancaires. Donc, moi, j'ai pris les 3 derniers relevés bancaires. J'y ai surligné en rouge, entre guillemets, ou en orange, peu importe, tout ce qui est prélevé mensuellement, donc qui va me donner du coup mes charges fixes. J'additionne, ça me donne le montant de l'ensemble de mes charges fixes, c'est-à-dire qu'il sera prélevé quoi qu'il arrive. Loyer, électricité, eau, facture de téléphone, assurance, enfin voilà. Ensuite, je surligne toutes mes dépenses. Par exemple, en bleu, je vais surligner les courses, en vert, je vais surligner le shopping. Je parle pas très fort parce que j'ai ma belle-fille qui fait dodo encore. Je surligne en rose tout ce qui est lié à la voiture, le gasoil, enfin voilà. Et tout ça va me donner mes catégories d'enveloppe. Ensuite, je prends le montant total de mes revenus, salaire. Alors moi, j'ai pas d'aide sociale, j'ai que mon salaire, mais voilà, pour vous, vous pouvez additionner salaire, aide sociale, pension alimentaire si vous en avez. Voilà, tout ce qui rentre sur votre compte. Vous faites un total, vous avez le montant total de vos revenus. Vous y enlevez, vous y soustrayez le total de vos charges fixes qui est prélevé quoi qu'il arrive. Et vous avez ce qu'on appelle le reste à vivre. Ce reste à vivre-là sera à dispatcher dans vos enveloppes que vous aurez définies. Courses, je ne sais rien moi, boulangerie si vous avez l'habitude d'y aller tous les jours, gasoil, shopping, enfin voilà, en fonction de vos habitudes de consommation. Et ensuite, soit vous fonctionnez entre guillemets au mois, c'est-à-dire que vous vous donnez un budget mensuel et vous faites le bilan à la fin du mois, soit vous fonctionnez comme moi, puisque moi je préfère fonctionner à la semaine, ça me motive un peu plus. Je divise le budget de chaque catégorie par 4, puisque je fais 4 semaines, hein. Même si j'ai des mois 5 semaines, je me débrouille pour faire 4 semaines. Et du coup, à la fin de la semaine, vous faites un petit bilan comme on fera aujourd'hui. Alors j'annonce, ce sera une longue vidéo, désolée. Vous faites un petit bilan. Ah non, c'est pas aujourd'hui qu'on fait le bilan de la semaine. Aujourd'hui, on fait le remplissage, pardon. Vous faites un petit bilan et vous récupérez l'argent que vous avez économisé. Moi, je le mets dans une enveloppe qui s'appelle enveloppe au mois. Et à la fin du mois, je viendrai dispatcher dans mon classeur épargne. Alors, mon classeur épargne que j'ai complètement vidé au niveau des enveloppes en espèces. Le virtuel n'a pas bougé. On va faire un petit point. Et je l'ai refait.
Donc j'ai enlevé tous les trackers où il fallait colorier, barrer, etc. Parce que, ben, comme en fait, je le vide très souvent, trop souvent d'ailleurs, c'est déprimant, mais bon, c'est comme ça. Euh, je l'ai encore du coup complètement vidé et je sais même plus pourquoi d'ailleurs. Et ben, en fait, il fallait à chaque fois effacer, bah, vous savez, les petits dessins, euh, bah, parce que j'avais vidé l'enveloppe, le mettre à jour, etc. Donc, bref, j'en avais marre en fait. J'étais jamais à jour dans mes dessins, je savais jamais où j'en étais. Donc, du coup, ben, j'ai arrêté de faire des trackers comme ça et je me suis fait des enveloppes tout simplement avec un titre d'enveloppe et un tracker papier dans lequel bah, je note les mouvements. Donc, je vais vous le présenter. On va faire d'ailleurs un point sur mes épargnes. Donc, du coup, ça se présente comme ça. C'est une enveloppe bah, toute simple, hein, retraite. Et ici, je l'ai ouvert pour y mettre l'argent. Et là, j'ai un format papier dans lequel je note ben, tous les mouvements. Et j'ai pris format papier parce que je voulais garder une trace en fait bah, de ce que je faisais parce que ben, je me demande pourquoi j'ai vidé mes enveloppes. Où sont passés l'argent de mes enveloppes? Je les ai vidées, elles ont pas disparu, on ne les a pas volées, mais je ne sais plus pourquoi. Et du coup, bah, ça m'embête parce que je me dis, mince, j'avais un classeur plein, qu'est-ce que j'ai fait de cet argent? Pourquoi je l'ai dépensé? Et je ne sais plus parce que bah, comme c'était du plastifié, j'effaçais et je recommençais. Donc là, j'ai décidé de faire du format papier pour pouvoir garder une trace. Donc, toutes ces enveloppes-là que je vais vous présenter, on est en virtuel. Donc, mon plan épargne retraite, ça, je l'ai combiné avec un plan vie bah, pour ma retraite, puisque je ne sais pas si on en aura une. Donc, elle est à 6 719 euros. Mon plan épargne entreprise, il est à 4 893 euros. Mon livret long terme, qui est en fait mon livret A, du coup, sur lequel j'ai pas mal de mouvements où je me fais des virements de compte à compte quand j'approche le découvert, mais que j'essaye de rendre après. Donc là, j'ai mis des petits objectifs. J'ai mis un objectif pas trop, comment dire, pas trop élevé pour pas être démotivé, hein. Mais bien sûr, on est d'accord que le but, c'est de le dépasser. Euh, pardon, oui, je suis malade encore. Donc ça fait 3 mois que je suis pas revenue, mais j'ai été malade tout le temps, quasiment. Je suis tout le temps malade de toute façon. Mon fils aussi. Bref. Mon livret A donc, est à 1315 euros. Donc voilà, vous voyez, il y a pas mal de mouvements. Le livret de mon fils. Alors, je ne vais pas vous montrer la fiche parce que je n'ai pas caché son nom et j'ai pas envie forcément de montrer son prénom. Il est à 1302 euros. Donc celui-ci aussi, il bouge pas mal puisque ben, il grandit. J'ai régulièrement des achats de vêtements à faire. Euh, là, dernièrement, j'ai dû changer la poussette. Donc, ben, quand j'ai pas forcément les fonds dans le mois, ben, je viens piocher un petit peu dans son livret et ben, j'essaye de lui rembourser au fur et à mesure, même si c'est parfois difficile, mais je me dis que ben, de toute façon, pour l'instant, ça sert à ça. Putain, c'est pas vrai. L'enveloppe de la taxe foncière, alors moi je me mets une taxe foncière à 800 euros, elle n'est pas du tout de ce montant-là, hein, mais c'est ma participation dans mon couple qui est à 700 euros. L'enveloppe achat virtuel pour bébé, puisque ben, je fais des achats virtuels, mais également ben, en espèces, qui est à 110 euros. La régularisation d'électricité, que je vous avoue, je vais dire à mon mari que ben, je vais l'abandonner. Je suis En fait, je lui avais dit que je gérerais la facture de régularisation d'électricité, puisque c'est lui qui paye les factures d'électricité. Et donc, je participe donc, dans la maison, c'est lui qui paye le crédit. Donc, la maison, c'est lui qui paye le crédit et c'est lui qui paye la taxe foncière en grande partie, mais du coup, je participe. Et pour l'électricité, je lui ai dit, ben, je paierai la facture régularisation. Sauf que ben, elle est à 51 euros et j'arrive pas à la faire augmenter. Donc, je vais négocier en lui disant que je ne peux pas la payer. Les impôts, donc moi je suis imposable, je paye tous les mois ben, les impôts, vous savez, avec le prélèvement à la source, mais chaque année, je dois payer un surplus. Donc je me suis mis un montant de 200 euros parce qu'en général ça tourne autour de 180 euros. Donc j'en suis à 149 euros, il me manque encore 40 euros pour cette enveloppe.
Donc projet 1, je ne vous montre pas trop. De toute façon, il y a 35 € dedans. Et projet 2 je ne sais pas encore ce que c'est. J'ai juste mis une fiche comme ça. Et une enveloppe achat web parce que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'achats sur Internet. Dans laquelle je suis à 39 €. Voilà, ensuite on arrive aux épargnes en espèces. Donc imprévu, dedans j'ai 10 €. Donc j'ai une enveloppe imprévue. J'ai une enveloppe anniversaire dans laquelle j'ai également, je crois, 10 €. J'ai une enveloppe bébé dans laquelle j'ai 115 €. Donc c'est une épargne en espèces. Une enveloppe famille dans laquelle j'ai 10 €. L'enveloppe pour achat pour la crèche. Alors oui, achat pour la crèche parce que je dois fournir les couches et le lait, dans laquelle j'ai 75 €. Une enveloppe pour le ramadan et l'Aïd qui arrive beaucoup trop vite chaque année. Donc le temps passe tellement vite. Je l'ai vidé il n'y a pas longtemps et je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai le temps et tout. Mais en fait, non. Il va falloir que vraiment je continue, que je la remplisse pour pouvoir être à jour l'année prochaine, puisque pour information, on recule chaque année la date du ramadan de 12 jours. Donc chaque année, ça s'approche. Dans laquelle j'ai 20 €. Une enveloppe recevoir pour quand je reçois du monde à la maison, j'ai 10 €. Donc pour info, j'ai 10 € dans toutes les enveloppes quasiment. La réserve alimentaire, j'ai 10 €. En fait, cette enveloppe, je l'ai faite pour, je sais pas, pour la réserve alimentaire, mais je fais les courses en fait toutes les semaines quasiment. Et pour l'instant, j'en ai pas l'utilité, mais bon, c'est pas grave. J'ai une enveloppe promo, 10 €. Une enveloppe maison déco, 10 €. Une enveloppe restaurant, 10 €. J'ai une enveloppe coiffeur, alors que j'en remplis, mais en général, c'est souvent mon mari qui me l'offre. Mais j'y vais une fois tous les 2 ans chez le coiffeur. Là, d'ailleurs, j'y suis allée, j'ai coupé, j'avais les cheveux assez longs. Et j'ai un peu pété un câble, j'ai tout coupé. Donc un petit carré, enfin un petit carré, oui, ils appellent ça un carré long, moi je trouve, je trouve que c'est un carré court. Donc je ne suis pas prête d'y retourner. C'est pas que je regrette, mais un petit peu. Beauté bien-être, c'est si, j'allais dire si je veux m'offrir un massage ou un truc comme ça, mais pareil, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris, entre guillemets, soin de moi. 10 €. Ensuite, l'enveloppe santé. Alors l'enveloppe santé, c'est clairement, j'ai envie de faire un blanchiment dentaire. Et faut compter à peu près, j'avais fait un devis pour la teinte que je voulais en fonction de, j'allais dire de l'état de mes dents. Mes dents vont très très bien, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas de dents éclatées, j'ai pas de dents jaunes ou quoi, mais voilà, je voulais faire un petit blanchiment dentaire et il m'avait fait un devis aux alentours, je crois, de 300 €, mais c'était chez le dentiste, hein. Je veux pas aller dans des salons, tout ça, moi je veux un truc vraiment, voilà, je fais pas n'importe quoi non plus. J'en suis à 10 €. Alors toutes ces enveloppes, elles étaient quasi pleines, hein. Et voilà, je sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas pourquoi je les ai vidées et je crois que je les ai vidées 2 fois. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire du format papier pour pouvoir garder une trace de tout ce que je fais. Assurance rapatriement, donc c'est une assurance qu'on a parce que je suis d'origine algérienne et s'il m'arrive quelque chose, je veux être enterrée en Algérie et du coup on est rapatrié et donc on paye une assurance qui s'occupera de tout ça. Celle-ci, je la paye début d'année. Donc c'est mon papa qui la gère, celle-là. Et donc je lui donne en début d'année le montant de l'assurance qui est de, si je ne me trompe pas, 80 €, aux alentours de 80 €. Ça, c'est une enveloppe pour les personnes qui connaissent, vous savez ce que c'est. Pour les autres, j'en parle pas particulièrement. Je dois la régler bientôt, je crois. Et j'ai 220 €, donc celle-ci, elle est clôturée. L'enveloppe, moi. Ah, j'ai 10 €. Je croyais que j'avais rien du tout. Ah non, j'ai même 20 €, dis donc. Oh, mais dis donc. J'ai 20 € dans l'enveloppe moi. Je sais même pas ce que je vais en faire. Parce qu'encore une fois, je pense tellement pas à moi. En fait, je me suis ouvert une enveloppe, mais je me suis dit, de toute façon, tu vas rien faire. Parce que enfin, voilà quoi. Quand on est maman, on pense plus à soi du tout.
Donc, je vais mettre plus 10. Et là, on rentre dans les défis. Alors, j'ai le défi flash. Pour ceux qui ne connaissent pas, on lance un dé. Et puis, donc c'est tous les débuts de semaine, quand je remplis mon portefeuille, je lance un dé. Pardon. Et je dois épargner le montant qui est demandé. Ça permet de faire une épargne avant même de commencer la semaine. J'ai le défi des 5 euros d'ailleurs qui n'est pas du tout à jour. J'ai pas 40 j'ai pas 20 euros, j'ai 5 euros dedans. J'ai un défi petit pâtissier pareil que j'ai vidé. Il faut que je l'ouvre celle-ci. Un défi body summer puisqu'il me reste 8 kilos de grossesse à peu près. Ou 7. J'ai perdu je crois 2 kilos là. Ça fait 10 mois que j'ai 8 kilos de grossesse à perdre. Que j'ai pas commencé. Les sans enveloppe que j'ai pas fait. Et le défi des petits sous dans laquelle j'ai 10 euros. Voilà, voilà. Ça, c'est l'argent des petits sous. Et puis ça, c'est de l'argent. C'est des billets algériens qui sont à mes beaux-parents que j'ai gardés ici. Voilà. Défi des petits sous, j'étais à 10,70 €. Il me reste ça. Je crois qu'il n'y a même pas 3 euros là-dedans. Ah non, j'ai de l'argent ici. Oh purée. Il va falloir que je fasse un petit point quand même. Donc j'ai bien 10 euros. Un petit peu plus de 10 euros du coup. Donc voilà pour mon classeur d'épargne. Donc, tac. Et puis, du coup, on va faire le budget du mois de juillet. Alors, bien sûr, j'ai commencé à faire des achats. Donc, pour mon budget du mois de juillet, je vous le présente rapidement ici. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Hop. Je ne sais pas si c'est pas trop flou. Non, ça devrait être. Donc, en fait, ici, je note pas mon salaire, mais je note ce qui me reste en banque le jour où mon salaire tombe. J'avais prévu 1850, finalement, j'avais 1955. Et j'ai fait des ventes Vinted, donc j'ai 90 euros en plus. Et j'ai récupéré donc l'argent que j'avais économisé en espèces sur juin. J'ai récupéré 280 euros parce que je m'étais fait en fait un virement de compte à compte pour combler un découvert. Et j'ai fait 3 fois 100 euros. Donc je dois 300 euros à mon livret A, que j'ai noté ici et que j'ai déjà rendu. Donc ça me fait un total, Swile, c'est la carte ticket resto, on m'a versé 144 euros. Je m'en sers particulièrement pour les courses, mais surtout pour les vendredis. En général, je ramène tout le temps le petit-déj au travail et je passe par la boulangerie, donc je passe la carte ticket resto. Ou quand j'ai pas préparé ma gamelle pour le lendemain, je prends la carte ticket resto, etc. Donc je la compte pas La carte Swile, en fait, je la compte pas dans mon revenu. Donc là, les 2325 euros, c'est uniquement ça. Ensuite, pour mes dépenses fixes, j'ai un total de 932 euros. Donc, j'ai appelé ça le loyer, mais c'est ma participation au crédit de la maison de 500 euros. Je paye la facture de la box SFR à 50. Énergie à 18 euros. Donc, c'est mon mobile. Moi et bébé, donc c'est une épargne automatique qui est prélevée tous les mois pour moi sur mon livret A et pour mon fils. Là, c'est PayPal, donc j'avais fait un paiement en 4 fois, il me reste encore 2 fois 29 euros à payer. Mon plan vie et mon PER qui est prélevé tous les mois, donc c'est ce qui va à ma retraite de 157 euros. Pardon. Mon assurance. C'est quoi cette assurance d'ailleurs? Je crois que c'est une assurance responsabilité. Non, c'est une garantie accident de la vie, je crois. Ma carte bleue que je paye 6 euros. Ça, c'est un don de 10 euros. Le cloud et Google que je paye 2 euros et 2 euros. L'abonnement Amazon, 7 euros. Enfin, j'ai arrondi à l'euro supérieur. Hein. Je crois que c'est 6,99 ou quelque chose comme ça. Ma carte Orchestra pour avoir les vêtements à 50%. 3 euros par mois. Et Coocomix pour mes recettes Thermomix que je n'utilise absolument plus, de 90 centimes, je crois. Donc, j'ai arrondi à 1 euro. Et j'ai pris un abonnement Weight Watchers que je n'ai pas du tout utilisé à 9 euros. D'ailleurs, que je vais résilier dès que ça s'arrête puisque je ne l'utilise pas. Donc, ça me fait un reste à vivre ce mois-ci de 1393 euros. Je dois rendre à mon livret à 300 euros, donc qui a déjà été rendu. Et voici, ça, ce sont mes enveloppes au mois. Donc, j'ai les courses, l'essence, une enveloppe pour bébé, pour tout ce qui est couche, petit pot, si j'ai besoin, enfin, voilà, tout ce qui concerne bébé, ces achats
pour ses soins, etc. Une enveloppe pharmacie, puisque depuis que j'ai bébé, j'y passe mon temps. Je me suis accordé 100 € en carte bleue. Une enveloppe d'hiver de 40 € par mois, une enveloppe imprévue de 40 € par mois. La beauté, ce mois-ci, je ne vais rien mettre, mais en général, je mets 20 €. La beauté, en fait, elle me sert pour aller chez l'esthéticienne pour faire mes sourcils. Et donc, tout ceci, en comprenant le rendu du livret A, ça me fait 1 260 €. Et logiquement, je dis bien logiquement, je suis censée avoir un solde prévisionnel de 133 €. Alors moi, je ne fais pas d'épargne en début de mois. Voilà, clairement, je ne peux pas. Donc, en fait, mes épargnes, c'est ce qui me reste de mes enveloppes. Voici, donc j'ai déjà commencé à faire des achats. Alors, je vais juste prendre j'ai un fichier Excel qui m'aide un peu plus que le papier. Tac, tac, tac. Alors, je vais juste l'ouvrir pour vous dire à peu près où j'en suis. Je l'ouvre et je reviens. Voilà, donc j'ai mon fichier sous les yeux. Cette semaine, j'ai fait des courses. Donc sur 120 € mensuels, là j'avais mis que j'avais, oui c'est bien ça. Je suis désolée, j'en peux plus. Sur 120 € mensuels, il me reste 107 €. Le carburant, pour l'instant, j'en ai pas encore mis, mais ça devrait pas tarder puisqu'elle m'a signalé la réserve. Bébé, j'ai 30 € par mois. Pour l'instant, je n'y ai pas touché. Imprévu, j'ai utilisé 7 €, donc il me reste 3 €. D'hiver, j'ai utilisé toute mon enveloppe chez Action. La pharmacie, pour l'instant, je n'y ai pas touché. Et pour les achats de la crèche, ah oui, alors là, je ne l'ai pas marqué, mais j'ai une enveloppe achat de la crèche, mais que je viens prendre dans les épargnes, hein. Donc, du coup, je ne l'ai pas marqué dans mon budget planner, mais j'utilise l'argent des épargnes. Et en CB, j'ai utilisé à peu près 50 €, donc il me reste 50 €. Voilà pour ça. Ensuite, du coup, on va faire le dispatch, même si j'ai utilisé un petit peu d'argent. Tac, je vais ranger ça, je vais faire de la place. Donc voici, j'ai fait mon retrait. Alors, il y a juste la photo de mon fils, quelque part. Je ne sais plus où. Oh, elle est là-dedans. Oh, elle est là. En pièces. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé cette semaine. Il y a 2 € qui traînent par là. Donc, je vais les laisser. Puisque cette semaine, je fais la semaine de lundi à dimanche. Elle finit quand? Il finit quand ce mois d'ailleurs? Tac. Tac. Je vais vite faire regarder comment ça va fonctionner. 1, 2, 3, 4. Ouais. Je vais faire ça. Et ici, on a mon classeur du mois et mon portefeuille. Alors, donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous montre mes catégories. On ne voit pas grand-chose. Voilà. Je vous montre mes catégories. Donc j'ai beaucoup de billets de 10, mais c'est parce que je fais un choix des billets et c'est plus facile à répartir. Donc je prends que des billets de 10 en général. Donc, mes enveloppes au mois que du coup, je vais venir dispatcher toutes les semaines dans mon portefeuille. Pour les courses, j'ai 120 € mensuels. Donc, je vais déjà 20, 40, 60, 80, 100, 120. Donc, voici pour la semaine 2. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis en train de me dire qu'est-ce qui se passe là. J'ai l'impression que j'aurais pas assez. Mais j'aurais jamais assez d'ailleurs. Pourtant, j'ai retiré ce qu'il fallait. Mais j'aurais jamais assez. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Attendez. J'ai un problème là. Je m'épose. Ok, ouais, j'ai oublié de récupérer l'enveloppe à reporter. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je vais passer mon argent.
Donc le mois dernier, j'avais fait 280 € d'économie en espèces, puisque j'ai fait pas mal de CB, donc du coup, il me restait les espèces. Et ben, du coup, je les récupère pour le mois de juillet. Donc ce qui fait qu'au mois de juin, j'ai 0 en économie. Hop. Ouais, donc du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est mon argent, quoi? Hop, on recommence. Voilà. Donc pour les courses, on a dit 120 € par semaine. 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc ça sera pour la semaine 1. Enfin, pour la semaine 4, puisque j'en ai commencé la semaine 1. Je vais faire de 4 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Semaine 3. Bon, dites-moi, vous, comment ça va? Est-ce que vous vous portez bien, même si le temps, l'été, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comment se portent vos économies? Comment vous allez? Puisque ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas parlé, entre guillemets. Même si j'ai répondu à quelques commentaires. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour les personnes qui ont pris de mes nouvelles. J'avais juste besoin, en fait, ouais, de stop, en fait. Et puis, pour cette semaine, du coup, il me reste 107 €. Donc, je vais mettre 100 €. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 107 et les 2 €, ils sont dans mon portefeuille. Donc, les 107 €, je vais les glisser directement dans mon enveloppe course ici. Donc, ça, c'est pour cette semaine-là. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Hop. Voilà pour les courses. Tac. Ensuite, on a l'enveloppe d'hiver. Alors, d'hiver, c'est 10 € par mois. Donc, cette semaine, je les ai déjà vidés, je crois. Ouais. Non, il me reste 7 €. Non, oui, c'est dans imprévu qu'il reste 7 €. J'arrive pas à fermer dans mon enveloppe. Il faut que je refasse mes... Je les ai faites un peu grandes, en fait. Du coup, j'arrive pas à fermer l'enveloppe. Alors, oui, pour les personnes qui m'ont demandé, je vais faire un budget planner 2025. Il est en cours de création. Par contre, je fais toujours pas de commande d'enveloppe personnalisée, de tracker et tout, parce que j'y arrive pas, en fait, j'ai pas le temps. Le planner, c'est un peu différent parce que une fois qu'il est prêt, il n'y a plus qu'à imprimer à la demande. Donc ça, c'est pas un souci, il faut juste me laisser le temps de le créer et je vous le présenterai quand il sera fini. Mais oui, un budget planner 2025 est prévu. Et puis, dès que j'aurai un peu plus de temps, je proposerai les enveloppes et les trackers à la vente comme avant, en fait. Donc, dans divers, pardon, je vous fais bouger, je suis désolée. Dans divers, il me reste 30 € pour les 3 semaines à suivre. Puisque j'ai déjà utilisé celle de cette semaine-là. Hop, imprévu. Non, pharmacie, elle est où imprévu? Elle est là. Je suis pas dans l'ordre dans le porte-monnaie. Imprévu, il me reste 3 €. Bon, on va dire qu'il me reste rien. Il y a de l'argent là. 3. Donc c'est pour les semaines 2 à 4. Je trouve, faut vraiment que je refasse ça là. L'enveloppe bébé, je prévois 100 € par mois et tac, 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 j'ai fait n'importe quoi. Ici, c'est pas du tout ça. J'avais mis 30 € par semaine plus 40 € la dernière semaine, donc ça fait pas du tout 100. Hop. Donc l'enveloppe bébé 30 €, 30 €, ça fait 60, 90. Et je vais mettre 10 à la fin en espérant ne pas en avoir besoin. Donc bébé, c'est surtout pour les couches. Et le reste, là, tout ce qui est repas et tout, j'essaye d'y faire moi-même. Donc j'essaye de ne pas acheter trop de petits pots, mais j'en achète quand même pour les au cas où, quand je suis pas à la maison, voilà.
Et voilà. Donc, enveloppe bébé, on a dit donc 30 € cette semaine, que j'ai pas encore touché. Elle est là. Et donc, il restera 90 €, 70 € pour le reste du mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'enveloppe pharmacie. Pardon. Je suis désolée. J'en ai marre de cette crêpe. Je me suis endormie sous la clim en fait. Quelle idée, me direz-vous, mais j'étais tellement fatiguée, je ne me suis même pas rendu compte que je m'endormais sous la clim. Pharmacie. Pharmacie, j'ai dit 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste 20 € qui vont où? Je sais pas. Bon. Je crois que ça vient d'une autre enveloppe, ça. Que j'ai trouvé là-dessous. Je savais pas où c'était. Bref, c'est pas grave, je regarderai plus tard. Donc, pharmacie, tac, et je vais prendre 20 € pour cette semaine, au cas où. Tac, et là, du coup, pharmacie, je vais me mettre 20 € pour cette semaine-là. Donc, quoi vous dire d'autre? Ben, ouais, que tout va bien. Tout va bien. J'espère que chez vous aussi. Après, bon, ben, les finances, ouais, la vie est tellement chère. J'ai du mal à économiser. En fait, c'est pas que j'ai du mal à économiser, c'est que je fais beaucoup, j'ai fait dernièrement en tout cas beaucoup d'achats internet. Même pas pour moi. Franchement, même pas pour moi. Je sais même pas dans quoi. C'est ça, le truc, c'est que je sais même pas dans quoi j'ai dépensé mon argent. Bah si, c'est en général, c'est bébé, c'est les courses. Bah, les courses, mais ça me... Je plombe mon budget, les 480 € que je mets là pour le mois, ça ne me suffit pas. Bon, après, mon mari me laisse bien sûr bah, sa CB, mais c'est vrai que je l'ai fait en général moi. Et voilà. Du coup, voilà tout ça. Bah voilà, on a terminé. En tout cas, pour le budget et le remplissage de la semaine 1 du mois de juillet. Ça, je ne sais pas où ça va. Je vais regarder. Divers, imprévu, bébé. Je sais pas. Je vais les mettre en beauté en attendant, même si je sais que normalement, j'ai rien dans beauté. Je vais les mettre là et je verrai plus tard. Voilà, ben j'espère en tout cas que vous êtes contents de retrouver mes vidéos. Moi, je suis contente de les refaire. J'avoue que ça m'avait un peu manqué. J'aimais bien faire ça. Et ben, que j'espère que chez vous, tout va bien. Finalement, ça va. J'ai pas fait une trop longue vidéo. Je suis désolée, je parle pas très fort. Mais comme je vous ai dit, j'ai ma belle-fille qui dort. Et voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve... je pense que je vais faire quand même une vidéo pour expliquer en détail comment commencer le système des enveloppes, parce qu'on m'a posé la question. Et là, je l'ai expliqué rapidement. Je ferai une petite vidéo explicative, je pense, avec bah, des schémas, etc. Et voilà, et puis bah, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 1 et le remplissage de la semaine 2. Bye bye tout le monde!